Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo de génétique. Et donc, comme vous avez lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va clarifier la différence entre la codominance et la dominance incomplète. Alors, dans des vidéos précédentes, j'ai détaillé chacune de ces deux cas, mais il se voit que plusieurs parmi vous confondent entre ces deux notions. Donc, à la fin de cette vidéo, vous pouvez être capable de connaître comment différencier entre la codominance et la dominance incomplète. Dans un premier temps, il faut noter que la codominance et la dominance incomplète sont des exceptions aux lois de Mendel, c'est-à-dire que les trois lois de Mendel ne sont pas applicables pour la codominance et pour la dominance incomplète. Alors, commençons tout d'abord par la dominance incomplète. Le matériel étudié, ce sont tout simplement les fleurs. Le caractère étudié, c'est la couleur des fleurs. Alors, on a croisé dans un premier temps deux raspures de fleurs, une fleur de couleur rouge et une fleur de couleur blanc. Raspure, bien évidemment, c'est-à-dire que les individus croisés sont homozygotes, c'est-à-dire qu'ils présentent le même allèle, RR pour le rouge et BB pour le blanc. Alors, ce premier croisement nous a donné en F1 des individus qui sont tous de couleur rose, comme vous voyez. Donc, on a obtenu, après croisement des parents, une première génération qui se constitue par des individus qui ont un caractère intermédiaire des deux parents. C'est-à-dire que la couleur rose, elle est intermédiaire entre le rouge et le blanc. Et que les individus qu'on a obtenus sont des hybrides, c'est-à-dire hétérozygotes, car ils ont le génotype qui se constitue par les deux allèles rouge et blanc, R et B. Donc ça, c'est le résultat du premier croisement. Et c'est ça ce qu'on appelle la dominance incomplète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul caractère qui domine, mais c'est les deux qui dominent, c'est les deux allèles qui s'expriment en même temps, ce qui aboutit à l'apparition d'un nouveau caractère qui est dans notre cas la couleur rose. Donc, vous notez cette notion qui est très importante, c'est que pour le cas de dominance incomplète, il y a apparition de nouveaux caractères intermédiaires entre les deux caractères parentaux. C'est-à-dire qu'il y a apparition d'un nouveau caractère qui se trouve entre les deux caractères des parents. Et vous notez aussi que deux allèles donnent trois phénotypes, le rouge et le blanc et le rose. Par contre, pour le cas de codominance, on a croisé premièrement deux fleurs de race pure de couleur rouge et de couleur blanc. Alors ce croisement nous a donné en F1 une première génération qui se constitue par des fleurs qui ont les deux couleurs rouge et blanc, comme vous voyez dans l'image. Et donc c'est ça ce qu'on appelle la codominance. C'est-à-dire que les deux allèles R et B s'expriment en même temps, s'expriment à la fois, c'est-à-dire que les individus qu'on a obtenus, y auront les deux caractères parentaux, le rouge et le blanc, c'est-à-dire qu'ils ont le même taux d'expression. Donc les deux allèles s'expriment sur le même individu en donnant ce phénotype qui contient les deux couleurs, dans notre cas c'est le rouge et blanc. Donc, vous notez que pour la codominance, les deux allèles se figurent en même temps, en donnant des individus qui portent les deux couleurs. Donc, deux allèles dans deux phénotypes. Donc, premier point de différence, c'est que pour la dominance incomplète, on note qu'il y a apparition d'un nouveau caractère qui est intermédiaire entre les caractères des parents. Par contre, la codominance, c'est seulement les deux caractères qui se figurent sur le même individu. Donc, il y a conservation des deux caractères parentaux. C'est-à-dire il y a conservation des deux caractères des parents.
Donc la dominance incomplète est quand il y a un mélange des deux allèles qui se traduit par un troisième phénotype qui ne ressemble à aucun des deux parents. Donc les deux phénotypes des parents sont mélangés ensemble dans un nouveau phénotype. Donc pour la dominance incomplète, deux allèles donnent trois phénotypes. Par contre, la codominance, comme son nom l'indique, c'est-à-dire coopérer, c'est-à-dire travailler ensemble, c'est-à-dire que les deux phénotypes des deux parents s'expriment ensemble sans qu'il y ait dominance ou récessivité et avec proportion de 50%, 50% pour les deux allèles, comme vous voyez. Donc les deux allèles s'expriment, donc les deux phénotypes se conservent, donc deux allèles dans deux phénotypes. Et donc, il existe dans la nature plusieurs exemples de codominance et de dominance incomplète. Ici, on a l'exemple du cheval. Alors, dans un premier temps, on a croisé deux chevaux de race pure de couleur noire et de couleur blanc. Ce premier croisement nous a donné en F1 une première génération qui se constitue par des individus qui ont les deux couleurs blanc et noir, comme vous voyez dans l'image. Et c'est ça ce qu'on appelle la codominance, c'est-à-dire que les deux allèles, noir et blanc, s'expriment à la fois, c'est-à-dire qu'ils ont le même taux d'expression, 50%, 50%. Par contre, pour l'exemple de dominance incomplète, comme c'est figuré ici dans l'image, le croisement de deux races pures de cheval de couleur noire et de couleur blanc nous a donné en F1 une première génération qui se constitue par un nouvel phénotype qui est des individus qui ont la couleur gris. Il existe aussi l'exemple du panda. Un exemple bien clair des fleurs. L'exemple des vaches. Et l'exemple du poulet. Alors il faut noter une notion très importante, c'est que pour la dominance incomplète et la codominance ont un point commun. C'est-à-dire après croisement des individus de la F1 entre eux, c'est-à-dire après croisement des fleurs roses entre eux et des fleurs qui obtiennent de couleur rouge et de couleur blanc entre eux, on obtient des proportions phénotypiques égaux. Un demi pour le nouveau phénotype qui est le rose et un demi pour le phénotype qui contient à la fois la couleur rouge et la couleur blanc et un quart pour les deux phénotypes parentaux de chacun des deux cas. C'est-à-dire un quart de couleur rouge et blanc dans le cas de codominance et un quart pour le caractère rouge et le caractère blanc dans le cas de dominance incomplète, comme vous voyez dans l'image. J'ai déjà détaillé tout ça dans des vidéos précédentes. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de poser vos remarques, vos questions ou même vos suggestions ou vos conseils dans les commentaires. N'hésitez pas aussi de cliquer sur like, subscribe et au revoir.